Dans un monde qui glorifie l'autopromotion, The Ryan Holiday offre un contrepoint rafraîchissant. Holiday soutient que notre ego, souvent considéré comme un moteur de réussite, est en réalité notre plus grand obstacle. En reconnaissant et en apprivoisant notre ego, nous libérons notre potentiel de croissance, de résilience et de contribution significative au monde. Abonnez-vous et écrivez intéressé dans les commentaires pour gagner le PDF du livre Bon visionnage. Holiday divise en 3 sections, chacune abordant différentes étapes de notre parcours. Il soutient que l'ego nous enferme dans l'auto-obsession, la recherche de validation et d'éloge, entravant ainsi notre croissance. Un véritable apprentissage exige un état d'esprit de débutant en adoptant l'humilité et l'apprentissage continu. Holiday présente l'ego aspirant, la voix qui réclame la reconnaissance avant même d'avoir fourni les efforts nécessaires. Cet ego devient un obstacle, se concentrant sur les apparences plutôt que sur l'amélioration réelle. Une véritable croissance exige de recentrer son attention vers l'intérieur en considérant les échecs comme des opportunités de croissance. Holiday présente le fait de rester un étudiant comme un antidote à l'ego aspirant. Conserver un état d'esprit de débutant favorise la résilience et la capacité d'adaptation. Endosser le rôle d'un éternel étudiant cultive l'humilité et l'apprentissage continu. Holiday explore les dangers de laisser le succès gonfler notre ego. Le succès peut nous aveugler sur nos faiblesses, nous rendant trop confiants et moins réceptifs aux critiques. Le véritable succès est un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de recherche d'amélioration. Holiday préconise de cultiver l'humilité même dans le triomphe. La véritable humilité consiste à maintenir une perspective réaliste sur nos capacités et nos limites. S'entourer de personnes qui nous font part de leurs commentaires honnêtes nous aide à garder les pieds sur terre et à nous améliorer continuellement. Holiday nous met en garde contre le sentiment de droit que le succès peut engendrer. Le sentiment de droit conduit à la complaisance, à l'arrogance et, en fin de compte, à l'échec. Le véritable succès se mérite par un travail acharné, du dévouement et un apprentissage continu. Holiday s'attaque au rôle de l'ego dans nos échecs et nos revers. Dans la défaite, l'ego peut amplifier nos échecs, nous enfermant dans la honte et le doute de soi. Nos échecs ne nous définissent pas. C'est notre façon de réagir aux défis qui façonnent notre caractère. La véritable résilience consiste à considérer les échecs comme des opportunités de croissance et d'en ressortir plus fort. Holiday préconise de considérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. L'adversité sert souvent de catalyseur à l'innovation et à la résilience. En nous concentrant sur notre attitude et nos efforts, nous sommes en mesure de traverser l'adversité avec détermination. Holiday introduit le concept stoïcien d'amor fati, l'amour du destin. Accepter toutes les expériences comme faisant partie intégrante de notre parcours favorise la croissance et la transformation. Aborder les défis de la vie avec acceptation en sachant qu'un plan plus vaste est en train de se dérouler. Holiday entrelace des anecdotes historiques pour illustrer les dangers d'un ego non maîtrisé. Des personnages tels que Jules César et Howard Hughes servent d'avertissement. Le talent et le succès peuvent amplifier le potentiel destructeur de l'ego. Abordons nos propres parcours avec humilité, conscience de soi et scepticisme envers la grandeur perçue. Deuxième partie, apprendre des grands. L'humilité en action. Bien que ce livre regorge de récits édifiants, il met également en lumière des exemples inspirants de personnes qui ont réussi à accomplir des choses extraordinaires tout en gardant leur ego sous contrôle. Ces récits nous montrent
que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force puissante. Holiday présente ces figures comme de puissants contrepoints à l'idée que l'ego est essentiel au succès, soutenant que la vraie grandeur découle souvent de l'humilité, de l'altruisme et d'une concentration constante sur quelque chose de plus grand que soi. Il nous rappelle que l'humilité peut être un moteur de réussite durable. Il cite des personnes comme Jackie Robinson, qui a enduré un racisme et des préjugés intenses pour briser la barrière de la couleur dans la Ligue majeure de baseball, comme exemple de la façon dont une détermination tranquille et un sens profond du but peuvent triompher de l'adversité. Robinson a montré que la persévérance et l'humilité peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. La capacité de Robinson à garder son calme et sa dignité face à une hostilité implacable, soutient Holiday, découlait de son engagement indéfectible envers une cause plus grande que lui-même. Cet engagement a été la clé de son succès et de son impact durable. De même, Holiday souligne le style de leadership du général George C. Marshall, qui a joué un rôle crucial dans la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Marshall est un exemple parfait de leadership humble et efficace. Marshall, malgré son immense autorité et ses responsabilités, était connu pour son humilité, sa volonté d'écouter les opinions dissidentes et sa détermination sans faille à servir son pays plutôt qu'à rechercher la gloire personnelle. Ces exemples, suggère Holiday, démontrent que le véritable leadership et l'impact durable sont souvent atteints non pas par la force de la personnalité ou l'autopromotion, mais par une compétence discrète, l'intégrité et un désir sincère d'apporter une contribution positive au monde. C'est cette approche qui permet de laisser une empreinte indélébile. En étudiant la vie de ces personnes exceptionnelles, nous acquérons de précieuses connaissances sur le pouvoir de l'humilité comme moteur du bien, nous inspirant à cultiver ces mêmes qualités dans nos propres vies. En intégrant l'humilité dans notre quotidien, nous pouvons également aspirer à accomplir des choses extraordinaires. Première partie, cultiver la conscience de soi. Le fondement de la gestion de l'ego. Dans le dernier acte de Ryan Holiday passe du diagnostic à la prescription, offrant des conseils pratiques sur la façon de gérer et de transcender l'influence omniprésente de l'ego. Il souligne que la première étape, et la plus cruciale de ce processus, est de cultiver la conscience de soi. Pour combattre efficacement un ennemi, nous devons d'abord comprendre ses tactiques, ses déclencheurs et ses manières subtiles de s'infiltrer dans nos pensées et nos comportements. Holiday nous encourage à nous livrer à une autoréflexion honnête en examinant nos propres schémas de comportement, nos réactions au succès et à l'échec, et nos motivations sous-jacentes. Cela exige une volonté de confronter nos angles morts, ces aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou nier. Il suggère de tenir un journal, de méditer ou de demander l'avis d'amis ou de mentors de confiance comme outil précieux pour développer la conscience de soi. Plus nous comprenons les tendances de notre propre ego, nos déclencheurs d'arrogance, nos schémas d'autosabotage, notre besoin de validation, mieux nous sommes armés pour reconnaître et contrecarrer son influence en temps réel. La conscience de soi n'est pas un accomplissement ponctuel, mais une pratique continue, un engagement à vie à comprendre et à faire évoluer notre relation avec nous-mêmes. Holiday souligne que la conscience de soi n'est pas une question d'autocritique ou de jugement, mais de cultiver une compréhension compatissante et honnête de qui nous sommes, tant de nos forces que de nos faiblesses. Fort de ce fondement de connaissance de soi, nous pouvons commencer à mettre en œuvre des stratégies pratiques pour garder notre ego sous contrôle et vivre une vie plus utile et plus épanouissante. Deuxième partie, stratégie pratique pour apprivoiser l'ego. S'appuyant sur le fondement de la conscience de soi, Holiday expose une série de stratégies pratiques pour gérer l'influence de l'ego dans notre vie quotidienne. Ces stratégies sont conçues pour nous aider à rester ancrés et authentiques, même face aux défis et aux tentations de la vie moderne. L'une des stratégies clés consiste à se concentrer sur nos actions plutôt que sur notre réputation. En mettant l'accent sur ce que nous faisons plutôt que sur ce que les autres pensent de nous, nous pouvons mieux contrôler notre ego.
Lorsque nous nous soucions trop de la façon dont les autres nous perçoivent, nous permettons à notre ego de dicter nos choix, ce qui conduit souvent à l'inauthenticité et à une déconnexion de nos valeurs. En revanche, en restant fidèles à nos principes, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et authentique. Holiday nous encourage à donner la priorité au travail, à viser l'excellence dans nos entreprises et à laisser nos actions parler d'elles-mêmes. En nous concentrant sur l'effort et la qualité de notre travail, nous pouvons trouver une satisfaction durable. Il nous rappelle que le véritable épanouissement ne vient pas de la validation extérieure, mais de la satisfaction de savoir que nous vivons en accord avec nos valeurs et que nous apportons une contribution significative au monde. Cette perspective nous aide à rester humbles et centrés. Une autre stratégie puissante consiste à pratiquer la gratitude. En cultivant une attitude de reconnaissance, nous pouvons atténuer l'influence de l'ego et renforcer notre bien-être émotionnel. Lorsque nous nous concentrons sur tout ce pourquoi nous devons être reconnaissants, notre santé, nos relations, les opportunités qui s'offrent à nous, il devient plus difficile d'être pris au piège du désir insatiable de notre ego d'en vouloir toujours plus. La gratitude nous permet de voir la richesse de notre vie actuelle. La gratitude nous aide à apprécier le moment présent, à trouver de la joie dans le parcours et à cultiver un sentiment de contentement qui transcende la nature éphémère des réalisations extérieures. Elle nous ancre dans le présent et nous aide à voir la beauté de chaque instant. Holiday souligne également l'importance de nous entourer de personnes qui nous mettront au défi et nous demanderont des comptes. Ces relations peuvent nous aider à rester humbles et à continuer à grandir. Il suggère de rechercher des mentors qui peuvent nous guider et nous soutenir, ainsi que des pairs qui nous pousseront à donner le meilleur de nous-mêmes. Ces relations sont essentielles pour notre développement personnel. En cultivant un cercle restreint de personnes qui nous soutiennent et nous aident à grandir, nous créons un environnement où l'ego est moins susceptible de prendre racine et de s'épanouir. Un tel environnement favorise la croissance personnelle et le développement continu. Section 1. Un message intemporel pour une vie épanouissante. Dans Ryan Holiday présente un guide intemporel et indispensable pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse, humilité et détermination. Ce livre n'est pas seulement une lecture, mais un compagnon pour ceux qui cherchent à comprendre et à maîtriser les défis de la vie moderne. S'appuyant sur une riche tapisserie d'exemples historiques, d'aperçus philosophiques et de stratégies pratiques, Holiday démantèle le mythe selon lequel l'ego est essentiel au succès, soutenant plutôt qu'il est notre plus grand obstacle à la réalisation d'un épanouissement durable. Il nous montre comment l'ego peut être un ennemi silencieux, travaillant contre nous dans les moments où nous avons le plus besoin de clarté et de concentration. Il expose magistralement les façons insidieuses dont l'ego peut saboter nos efforts dans tous les domaines de la vie, de nos relations personnelles à nos projets professionnels. En nous offrant des outils pour reconnaître et gérer notre ego, Holiday nous donne les moyens de transformer nos vies de manière significative. Que nous aspirions au succès, que nous soyons aux prises avec l'échec ou que nous naviguions simplement dans les défis quotidiens de la vie, Holiday nous rappelle que notre plus grand adversaire réside souvent en nous. Il nous encourage à regarder au-delà de nos succès et échecs immédiats pour voir le tableau plus large de notre croissance personnelle. N'est pas une condamnation de l'ambition ni un appel à la médiocrité. Au contraire, il s'agit d'une exploration profonde de ce que signifie vraiment réussir et comment nous pouvons atteindre nos objectifs tout en restant fidèles à nous-mêmes. C'est plutôt une invitation puissante à redéfinir le succès selon nos propres termes, à donner la priorité à la croissance plutôt qu'à la satisfaction de l'ego et à trouver de la joie dans le parcours plutôt que de nous focaliser sur la destination. En redéfinissant nos objectifs, nous pouvons trouver un sens plus profond et plus durable dans nos actions quotidiennes. En adoptant l'humilité, la conscience de soi et l'engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes, soutient Holiday, nous libérons notre potentiel de grandeur, non pas aux yeux du monde, mais au plus profond de notre cœur et de notre esprit. Cette transformation intérieure est ce qui nous permet de vivre une vie véritablement épanouissante. Nous rappelle avec force que le véritable épanouissement ne vient pas de la validation extérieure ou des possessions matérielles, mais d'une vie vécue avec détermination, intégrité et au service des autres.
En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons trouver une paix et une satisfaction durable. Il s'agit d'un appel à l'action pour affronter notre ego, cultiver l'humilité comme une pratique de toute une vie et aborder le voyage de la vie avec un esprit d'ouverture, de curiosité et une volonté d'apprendre et de grandir de chaque expérience. En adoptant cette approche, nous pouvons transformer chaque défi en une opportunité de croissance. En intégrant et en incarnant les leçons de ce livre, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus significative, plus joyeuse et plus percutante, en laissant derrière nous un héritage qui va bien au-delà de l'attrait éphémère de la satisfaction de l'ego. C'est un voyage vers une existence plus riche et plus authentique, où chaque moment est une chance de grandir et de s'épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et donnez votre avis sur le livre.